Alors je voudrais ce matin aborder un sujet dont il m'est déjà arrivé de parler au cours de précédentes prédications, mais sans jamais vraiment l'aborder en profondeur. C'est un thème dont on parle assez peu dans l'Église en général, mais pourtant il est tout à fait d'actualité. Ce matin on va parler de l'occultisme. Alors certains vont peut-être hausser le sourcil, parce que ce sujet dans l'Église peut interpeller, surtout un dimanche matin. Mais je crois pourtant qu'il est vraiment nécessaire qu'on sache chacun à quoi s'en tenir au sujet de l'occultisme, au sujet de toutes les pratiques qui y sont attachées. On vit dans un monde qu'on appelle postmoderne, où on érige la science à son plus haut degré, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Beaucoup se disent rationalistes et chrétiens, et cartésiens, mais l'occultisme reste pour autant extrêmement répandu. Il suffit d'ouvrir le programme télé et vous vous rendez compte que toutes les chaînes diffusent en abondance des programmes fantastiques où ces pratiques sont courantes. C'est aussi le cas des films qui sont projetés en salle. On peut voir aussi fleurir autour de nous un nombre impressionnant de nouvelles disciplines qu'on appelle New Age, Nouvel Âge. Toutes ces disciplines ont un arrière-plan spirituel qui est assez vague, suffisamment vague pour que le chrétien soit en alerte. Et il y a aussi énormément de médecines parallèles qui doivent là aussi tenir le chrétien en alerte, éveiller notre attention et nous garder méfiants. Vous pouvez même trouver dans votre boîte aux lettres de la publicité pour consulter des voyants, des médiums, des sorciers, des chamans. Mais pourquoi parler de ça ? Pourquoi parler de ça dans l'Église ? Eh bien, la Bible parle à plusieurs reprises d'occultisme. Elle va parler de magie, elle parle de sorcellerie et de toutes sortes de pratiques qui sont en rapport avec ça. Et quand la parole de Dieu aborde ce sujet, ça n'est jamais pour en vanter les mérites. Jamais. Au contraire, Dieu qualifie ces pratiques de péché et d'abomination. Je vous propose de prendre avec moi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Alors, il va y avoir plusieurs passages que nous allons lire comme ça, dans la parole de Dieu, ce matin. Deutéronome 18, et nous lisons dans la Bible à partir du verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Ces versets sont tirés de la loi que le Seigneur Dieu a donnée à Israël. Il est question de plusieurs pratiques, comme les sacrifices humains, faire passer son fils ou sa fille par le feu. On peut penser à toutes les pratiques de sorcellerie ou de vaudou. Il est question de la divination, de l'astrologie. Pensons à l'horoscope. Question de magie, d'enchantement, de nécromancie, du fait de s'adresser aux morts, de la chiromancie, lire dans les lignes de la main. Et la parole de Dieu dit que quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Cela concerne celui qui pratique ces choses, mais aussi celui qui consulte ceux qui les pratiquent. Celui qui vient s'assurer des services d'une de ces personnes. Et il est question d'abomination, ce qui est un mot fort, qui nous montre à quel point Dieu réprouve ces choses-là. Et ce n'est pas le seul passage qui en parle.
On trouve aussi dans le Lévitique, si vous voulez lire avec moi dans le Lévitique, au chapitre 19. Lévitique 19, à partir du verset 31. Où la parole de Dieu dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le Lévitique, c'est le livre de la sainteté. C'est le livre du service consacré pour Dieu. Et dans ce livre, il nous est expliqué que ces pratiques représentent une souillure pour celui qui s'y adonne, de près ou de loin, pour celui même qui cherche à se renseigner au sujet de ces choses. Il dit « ne les recherchez pas ». Donc le peuple de Dieu ne doit pas les rechercher, il doit encore moins s'y associer. Alors vous allez peut-être me dire « oui, mais ça c'était l'Ancien Testament ». Et le chrétien, il est plus sous la loi, alors ça ne nous regarde pas. C'est vrai que celui qui est en Christ n'est plus sous la loi. Il est sous la grâce. Mais dans la parole de la grâce, dans le Nouveau Testament, il est aussi fait référence à l'occultisme de nombreuses fois. Je vais vous lire 3 passages. Vous pouvez les lire avec moi. Le premier se trouve dans Galates au chapitre 5. Alors ces 3 passages que nous allons lire ne sont évidemment pas les seuls, il y en a de nombreux autres. Galates 5, à partir du verset 18. Voilà ce que dit la Bible. « Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et dans la liste de ces choses, il est question de la magie. C'est un passage qui est très fort. Il y a des œuvres charnelles, faites par la chair. Et ceux qui les commettent n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors quand il est question de la magie, ôtons tout de suite de notre esprit l'image de la sorcière avec son chapeau pointu à califourchon sur son balai. Non, le mot grec qui est utilisé ici, c'est celui qui a donné en français le mot pharmacie. C'est pour faire référence à ceux qui utilisent la magie pour guérir. Oui, pour guérir, ou pour empoisonner aussi. On appellerait ça aujourd'hui de la magie blanche ou de la magie noire. Et la parole de Dieu place cela parmi les œuvres de la chair. Le deuxième passage se trouve dans Apocalypse, au chapitre 21. Donc quasiment la dernière page de votre Bible. Apocalypse 21, à partir du verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Là encore, il est question de ceux qui pratiquent des abominations, de ceux qui se livrent à des enchantements. Et sur la page suivante, au chapitre 22, versets 14 à 16, la parole de Dieu dit « Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens,
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ces 3 passages sont très forts et pourraient se passer de commentaires. Je l'ai dit, ce ne sont pas les seuls passages du Nouveau Testament qui font référence à l'occultisme. Et il faut remarquer que Jésus a envoyé son ange dans les églises pour attester ces choses-là. C'est donc que ça nous concerne, nous. Nous avons besoin de retenir, de mettre en pratique ces enseignements du Seigneur. Alors, vous allez peut-être vous demander, comme moi, mais pourquoi est-ce que Dieu réprouve ces choses ? Pourquoi est-ce qu'elles sont appelées abominations, qui est un mot très fort pour parler de certains péchés ? Pourquoi est-ce que Dieu déteste ces choses, même lorsqu'elles sont apparemment bienfaisantes ? Pourquoi est-ce que l'occultisme, même lorsqu'il est utilisé pour guérir, est mauvais ? C'est vrai que nous, ça peut nous paraître bon, mais la parole de Dieu l'appelle quand même abomination. Alors je vous propose d'ouvrir le livre des Actes au chapitre 8. Acte 8. Et dans ce passage, on va trouver une réponse à la question « Pourquoi est-ce une abomination ?» Acte 8, versets 9 à 11. On lit dans ce passage que Philippe l'évangéliste est arrivé dans une ville de Samarie, qu'il a commencé à y prêcher l'évangile, et qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient tous attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. On voit que cet homme, Simon, le magicien, se faisait passer pour quelqu'un investi de la puissance de Dieu. Et par la magie, il donnait aux hommes l'impression fausse qu'ils pouvaient manifester la puissance de Dieu, l'utiliser à sa guise, et ça donnait aussi aux hommes l'impression que Dieu se manifestait de cette manière. Voilà pourquoi c'est appelé une abomination, parce que ça donne aux hommes une image fausse de Dieu. Apparemment, il faisait rien de mal, ce magicien. Il y avait, semble-t-il, rien de sombre, rien de mortel. C'était pas non plus un prestidigitateur, il ne faisait pas sortir des lapins de son chapeau, mais rien d'apparemment mauvais. Mais il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel dans ses pratiques. Et dites-moi, qui voudrait faire des choses surnaturelles, extraordinaires, au point de se faire passer pour Dieu ? De qui est-ce la marque ? De Satan. C'est la marque de celui qui se déguise en ange de lumière pour se faire accepter par les hommes. Et la parole de Dieu nous dit que le diable lui-même fera dans les derniers temps des prodiges à la vue des hommes qui seront séduits. Et le résultat, justement, qu'obtenait Simon le magicien, c'est qu'il séduisait les foules et que ça les éloignait du vrai Dieu. Et aujourd'hui, on est aussi tellement séduit, si facilement séduit par ce qui ressemble à la puissance de Dieu. Cet homme avait la réputation de pouvoir manipuler la puissance de Dieu. Et notre quotidien est aussi envahi par des personnages, parfois simplement fictifs,
mais qui prétendent à cette même puissance surnaturelle. Cette puissance, elle n'appartient qu'au seul vrai Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas allumer la télé sans courir le risque de voir apparaître un super-héros, un mutant ou un de ces personnages fantastiques, quand ce n'est pas une sorcière ou une créature immonde. Quand vous allumez la radio, vous entendez l'horoscope à intervalles réguliers. Il y a certains journaux et publicités qui vous proposent de consulter des voyants, des médiums, des astrologues, des cartomanciens pour connaître votre avenir. Mais c'est à Dieu seul qu'appartient notre avenir. Dans le psaume 31, au verset 16, il est écrit « Mes destinées sont dans ta main ». Et de plus en plus aujourd'hui, on trouve même de l'occultisme teinté de christianisme. Alors je vais faire bondir certaines personnes peut-être ce matin, peut-être que je vais me faire écharper à la sortie, mais on va vous dire que Narnia, Harry Potter, certains films de Walt Disney contiennent des références chrétiennes. Mais s'il y a dans ces œuvres-là une quelconque allusion à la parole de Dieu, une quelconque ressemblance à la parole de Dieu, ça n'est que comme l'enrobage sucré d'un médicament infect. Voilà pourquoi Dieu réprouve ces choses, voilà pourquoi il les déteste au plus haut point. Elles sont un mensonge à son sujet. Il ne s'agit pas de savoir si ce sont de vrais magiciens, de vrais voyants, de vrais médiums, ou si ce sont des personnages sortis de l'imagination des hommes, ou si ce sont encore des charlatans. Ce qui est important, c'est le regard que Dieu pose sur ces choses. Il les appelle abominations parce qu'elles sont une contrefaçon de sa personne, qu'elles sont inspirées par le diable. Il y a quelque temps, une personne de notre entourage avec qui nous discutions de ces choses a voulu se justifier en nous disant « Oui, mais Dieu est magique !» Mais Dieu n'est pas magique. Dieu est saint. Dieu est puissant. Il est tout puissant. Il est le seul vrai Dieu. Il est unique. Il est celui qui dit « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ?» Il n'est pas un super-héros. C'est pas un mutant, c'est pas un magicien. Il a dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Alors quelle place ces choses ont-elles dans notre vie ? Est-ce que je suis parmi ceux qui les pratiquent ? Est-ce que je suis parmi ceux qui les consulte, qui les regarde, même à travers le petit écran? Si l'occultisme a une place dans ma vie, quelle que soit sa forme, il faut savoir que ça ne sera jamais sans conséquence. Même s'il s'agit simplement d'images qu'on visionne, de livres qu'on lit, de certains objets qu'on peut conserver parfois, liés à ces pratiques. La première des conséquences, c'est qu'on ouvre la porte à l'ennemi de nos âmes. La parole de Dieu, elle le décrit comme un lion qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Pensons pas un seul instant qu'on va le voir de loin. On va le voir venir de loin. Pensons pas qu'on va toujours arriver à le démasquer, parce qu'il va arriver avec ses gros sabots. Il est rusé, et il va chercher à entrer par tous les moyens. Vous savez, il est un peu comme ces démarcheurs qui viennent frapper à votre porte juste pour vous poser des questions. Leur seul objectif, c'est de vous soutirer de l'argent. Et le seul objectif du diable, c'est de nous éloigner de Dieu ou de nous empêcher de nous en approcher. Il peut se faire passer pour un bel innocent. Il ne va pas hésiter. Il va se déguiser en ange de lumière. C'est beau, ça brille. C'est apparemment innocent.
mais c'est un piège qui se referme sur celui qui tombe. Et le résultat, c'est l'asservissement. Si vous avez déjà ouvert la porte à un de ces démarcheurs, si pour votre malheur vous l'avez laissé entrer chez vous, vous savez que vous êtes collé avec lui pour un bon bout de temps et qu'il ne repartira que lorsqu'il aura obtenu votre signature en bas du papier. Il ne partira que lorsqu'il aura obtenu ce qu'il désirait. Et si notre cœur est ouvert à une forme d'occultisme, pensons pas être plus adroit que celui qu'on appelle le malin. Il sait se faufiler, même parmi les petites ouvertures. Et si on le laisse entrer, si on conserve des choses qui lui appartiennent, qui sont de son royaume, puis on lui accorde un droit de passage. Un droit de passage qu'il n'hésitera pas à utiliser. Si nous conservons chez nous des choses qui n'ont rien à faire chez des disciples de Jésus-Christ, des amulettes, des gris-gris, des bijoux, qu'ils soient bénis ou pas, mais qui peuvent servir à ces pratiques, si nous conservons certains livres, même certains films, nous pouvons laisser un droit de passage au malin. Ce sont des choses qui lui appartiennent, il a toutes les raisons de se sentir à l'aise chez nous si nous avons ces choses-là. Et que se passe-t-il quand un indésirable vient s'installer chez vous ? Il vient mettre du désordre. C'est logique. Il vient perturber. Pour pouvoir entrer, le diable va se faire passer pour votre meilleur ami, mais une fois qu'il sera entré, vous allez vite comprendre qu'il n'est pas venu pour prendre le thé. Et Jésus nous dit qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si on laisse le diable entrer dans notre vie par une de ses pratiques, il viendra y mettre du désordre. Ça pourra être de la débauche, de l'impudicité, un caractère violent, même parfois des symptômes physiques. La parole de Dieu nous parle à plusieurs reprises de personnes qui ont eu affaire à des démons. Dans l'évangile selon Marc au chapitre 5, si vous voulez lire avec moi, Marc 5, on lit ce qui est arrivé à un tel homme. Marc 5, versets 1 à 5. Donc Jésus est avec ses disciples et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il avait sa demeure dans les sépulcres, une certaine attirance pour des choses morbides. Il avait une force surhumaine. On ne pouvait pas le lier, même avec des chaînes. Un caractère très violent, poussait des cris, il se meurtrissait avec des pierres, donc une certaine tendance à l'autodestruction. Et rien ne semblait pouvoir déloger l'ennemi. Alors bien sûr, tous ceux qui ont un jour touché à l'occultisme n'en arrivent pas là, mais il ne faut pas croire que l'occultisme soit sans conséquences. Et notamment sur notre vie spirituelle. La parole de Dieu compare souvent le croyant à une plante. Une plante, un arbre qui est planté près des eaux, ou un grain qui germe et qui porte du fruit, mais quand sa vie spirituelle est épanouie et qu'elle est florissante. Et il arrive que certaines plantes, après avoir connu une belle phase de croissance, s'arrêtent brutalement de grandir, semblent même s'affaiblir lentement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça.
Les feuilles se recroquevillent, elles deviennent ternes, changent de couleur, et même les fruits sont rabougris. Et en y regardant de plus près, on peut s'apercevoir qu'il y a de tout petits insectes cachés sous les feuilles. Des petits insectes qui sont en train de vampiriser la plante et d'aspirer sa sève. Ces insectes, on les connaît bien, ce sont des pucerons. Ils viennent parasiter les plus belles plantes et les transforment en des loques affreuses. Et l'occultisme, qu'on y prenne une part active ou qu'on le consomme simplement du regard, va agir comme ces pucerons. Il va parasiter notre vie spirituelle, va empêcher le chrétien de grandir. Il empêche aussi le non-chrétien de s'approcher de Dieu. Alors si notre vie spirituelle est au point mort, si la parole de Dieu ne nous intéresse pas ou qu'elle ne nous intéresse plus, examinons nos vies. Est-ce qu'il s'y trouve une de ces choses ? La cause peut être liée à l'occultisme s'il a une place dans notre vie. J'ai récemment appris que certaines personnes, en particulier les enfants, pouvaient se retrouver un jour incapables de marcher, paralysés, incapables de faire un pas, et sans aucune raison apparente, leurs jambes semblaient soudain incapables de les porter. Et des médecins se sont penchés sur ces cas-là, et ils se sont rendus compte que la cause de cette incapacité, c'était un tout petit insecte, à peine plus gros qu'une tête d'épingle, une tique. Une tique qui, par sa morsure, pouvait paralyser un être humain. Est-ce que quelque chose vous empêche de vous lever pour Jésus-Christ ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de marcher pour lui ? Et puisque dans ce petit reportage, il était surtout question d'enfants qui étaient touchés par cette tique, je m'adresse aux enfants, à ceux qui ont des enfants. Est-ce que vous laissez ces choses subsister dans les vies de vos enfants ? Alors je sais bien que la Reine des Neiges et Harry Potter, c'est partout dans les cours de récré. Mais est-ce que vous laissez ces tiques mordre vos enfants ? Peut-être que vous ne laisseriez jamais vos enfants participer à Halloween. Mais est-ce que vous laissez vos enfants regarder de la magie à la télé ? Personne ne laisserait son enfant regarder un film pornographique parce qu'il y a des abominations. Est-ce que nous laissons nos enfants regarder d'autres abominations ? Alors que faire si vous avez laissé ces choses dans votre vie, si vous leur avez laissé de la place ? Quand les médecins ont identifié que la paralysie venait d'une tique, il a suffi de l'ôter pour que les enfants retrouvent leurs facultés et puissent à nouveau marcher. Et la première des choses, c'est d'identifier le mal. Identifier le mal. Savoir quelles sont les choses qui posent problème. Dans la tradition juive, les maîtresses de maison, avant la Pâque, nettoient leur maison de fond en comble pour qu'il n'y reste pas une seule trace de levain. Le levain étant l'image du péché. Nous pouvons faire un nettoyage de printemps dans nos maisons et en sortir tout ce qui est considéré par Dieu comme une abomination. La deuxième chose, c'est de confesser son péché à Dieu. Si vous voulez lire avec moi dans Acte 19, Acte 19, versets 18 à 20, la parole de Dieu nous dit ce qui est arrivé à Paul lorsqu'il est passé à Éphèse. Il y avait alors beaucoup de pratiques occultes. Acte 19, versets 18 à 20, et il est écrit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait.
Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Pour vous donner une idée, 50 000 pièces d'argent, c'est environ 136 ans de salaire. Voilà. Bon, ça dépend du salaire, évidemment, mais pièces d'argent représentaient à peu près une journée de travail. Donc 136 ans à travailler 7 jours sur 7, sans vacances. Donc on voit que ceux qui ont cru sont sincèrement repentis. Ils ont cru à la parole de Dieu et ils ont compris que toute forme d'occultisme l'offense. Si nous avons cru à la parole de Dieu, si nous avons reçu son esprit, est-ce que son esprit ne devrait pas nous inspirer le même dégoût que Dieu a pour les choses qu'il réprouve? Si nous aimons des choses que Dieu réprouve, alors dans notre vie, il doit y avoir un temps de repentance. On ne peut pas tendre une main à Dieu et tenir dans l'autre une idole. On ne peut pas vivre à la mode samaritaine et servir Dieu et les idoles. L'apôtre Jean nous a écrit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, la parole de Dieu dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On voit dans le passage des actes que nous avons lus juste avant que la conséquence pour ceux qui ont confessé leurs fautes, qui sont venus se séparer de leur livre, quelle qu'en soit la valeur, la conséquence a été que la parole du Seigneur a commencé à croître en puissance et en force. Et ceux qui sont venus à Jésus-Christ, qui ont laissé pour toujours derrière eux ces pratiques, ont pu expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Parce qu'il a brisé les liens qui les rattachaient à ces pratiques. Il les a sauvés, parce qu'il est un libérateur, il est le libérateur. Jésus-Christ a suffisamment de puissance pour chasser de nos vies n'importe quelle puissance occulte. Je voudrais donner un témoignage personnel et pour cela vous lire un passage qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8. À partir du verset 19. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi,
il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le peuple d'Israël s'adonnait à ces pratiques-là. J'ai pu m'y adonner moi aussi dans ma vie, abondamment. Et dans ma vie, je peux vous assurer que lorsque j'étais dans ces pratiques, il était loin d'y avoir une aurore. Le soleil était loin de se lever sur moi. Quand Dieu m'a éclairé, il m'a mis à cœur de chasser de ma maison toutes ces choses. Absolument toutes. Je m'en suis séparé. Je les ai jetées à la poubelle. Je les ai détruites même avant de les jeter à la poubelle, que ce soit des films, des livres, des bijoux, toutes sortes d'objets qui avaient pu servir à ce genre de pratique. Et je peux témoigner devant vous aujourd'hui que Dieu a opéré une délivrance. Il y a eu une aurore dans ma vie. Mais si l'on ne fait pas ces choses, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et je voudrais terminer en citant ce passage du psaume 107, versets 10 à 16. Psaume 107, versets 10 à 16. « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions nous aussi vivre cette parole sans nous attacher aux mensonges de l'occultisme.